On avait le droit à des skis de fond. Roger s'était même équipé pour nous faire les trails avec son super tracteur à travers le camping puis les champs. Ça nous passait bien les journées. Les journées dehors à déneiger, il rentrait au chaud. Et hop, un petit verre de caribou avec grandement Germaine. Il avait encore le courage de nous faire un petit tour à 4 pattes sur son dos. Eh ouais, Roger faisait le cheval. Mais ce qui me fait le plus sourire, c'est quand il nous faisait un petit signe qu'il avait une petite surprise dans sa poche, dans la poche de son manteau. On y trouvait soit une Kit Kat, soit un Oreo ou une boîte de Smarties pour chacun de nous. Merci Roger. Merci dépanneur. Les Noëls au camping resteront toujours les bons moments. Pendant que maman préparait un buffet chaud, un buffet froid, une soupe au poulet au riz, 50 tourtières, 50 pâtés de poulet, 3 montagnes de trempettes aux légumes, une dinde, une quantité indéfinie de desserts, comme si on était au moins 50 invités, alors qu'on était environ une dizaine. Ben nous, on faisait le sapin avec Roger. Chaque année, il allait couper le sapin dans notre belle et vaste forêt. Il posait les lumières, puis après, il s'assoyait avec sa bière pour contrôler si on mettait les boules bien réparties et les cheveux d'ange égales partout. Sinon, il nous tirait les oreilles. Il fallait tout recommencer. La veille de Noël, on avait le droit de faire la fête jusqu'aux petites heures du matin. Pendant plusieurs années, il a fait le Père Noël. On a cru longtemps. C'est parce que c'est pas tous les pères qui grimpent sur le toit de la maison avec l'échelle juste pour que ça fasse plus vrai. Si Myriam ne m'aurait pas dit que la vérité, ben j'y croirais encore. Après les fêtes, le temps passait un peu plus long. Heureusement qu'on avait Jean-Roch ou Michel Payette qui venaient faire des tours la fin de semaine. De temps en temps, maman nous emmenait faire un tour au centre d'achat à Joliette. Elle voulait toujours nous faire plaisir. On avait droit à un schtroumpf chacun. D'ailleurs, je les ai encore. Cherche-les pas, Joël, c'est moi qui ai ça. Le plus beau souvenir de cette sortie, c'est qu'à chaque fois qu'on perdait toujours maman dans le Woolco. Pour la retrouver, c'était pas compliqué. Il fallait toujours aller au service client pour faire semblant qu'on était perdu et la faire appeler au micro dans tout le magasin. Mais on terminait toujours cette belle journée avec un petit PFK à l'emporter. Les longues soirées d'hiver, on était toutes cordées sur le divan à regarder la télé. On avait droit à une séance de grattage de dos ou l'immense joie de se faire dessiner une poule dans le dos. Mais comme c'était un par soir, ben c'était la bagarre. Quand papa faisait ses commissions, le jeudi, bien sûr, ça n'a pas changé. Roger venait nous chercher à l'école, puis il nous payait un petit resto à brasserie. On aimait bien ça. On aime toujours ça d'ailleurs. Vive les jeudis. Les parents aimaient bien les voyages. Certains hivers, on partait au chaud, le Mexique ou la Floride. Ces voyages resteront toujours des bons souvenirs. C'est comme ça qu'on passait les longs mois d'hiver, en attendant désespérément que la saison du camping commence pour trouver nos amis campeurs. L'été, l'été. C'était et c'est toujours magique. Pour les parents, c'était le début de durs mois de travail. Pour nous, c'était vraiment les vacances, les vraies vacances, le paradis. On retrouvait des amis, des anciens et des nouveaux. On mangeait autant de frites et de hot dogs qu'on voulait. Puis des bonbons, je ne dis pas combien on en a mangé des bonbons. Ici, c'est le paradis pour les enfants. Les amis en permanence, des activités, la pétanque, le baseball, le Noël des campeurs, l'Halloween, la chasse au trésor, et j'en passe.
Je me rappelle encore les jolis balançoires que papa nous avait installés derrière la maison. D'ailleurs, il aime bien ça installer les balançoires, hein? Pas vrai, Roger? L'enfance, c'était bien, mais l'adolescence, encore mieux. Les parties, le samedi, on se pomponnait pour la disco. Les premières bières, les premiers garçons. Ah, et les garçons. Ils avaient tous peur d'avoir des histoires avec Roger. Ah, on n'avait pas tellement de succès. Mais de temps en temps, on allait au dépanneur acheter des bières. De temps en temps. Puis on profitait de faire les 400 coups. Mais je vais peut-être pas vous les raconter à soir.